Nous y voilà, très heureuse de commencer. Donc, je vais me présenter un peu plus pour vous expliquer un peu également, à travers ma présentation, ce que nous ferons aujourd'hui également. Donc, je suis, synergologue, je suis analyste profileur, donc je travaille dans ce domaine depuis maintenant 20 ans. Donc, mon expertise est en analyse du comportement, également la sémantique linguistique, tout ce qui touche les mots, et également le questionnement, parce que je suis accréditée par The Institute of Analytic Interviewing de la Californie en interrogatoire. Évidemment, l'interrogatoire, oui, j'ai suivi les formations en enquête, mais je ne suis pas une enquêteur. Je voulais utiliser ces formations-là en questionnement pour les retravailler et aider les enseignants, aider les gens de la communauté, du leadership, des corporations à questionner selon le geste observé, selon les mots utilisés. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un programme également qui s'appelle CellulScan, un programme qui aide toute la sécurité à détecter les menaces dans les foules de plusieurs façons. Je suis analyste de tests psychométriques également. Je suis certifiée en stratégie des affaires et en leadership. J'ai eu un score intéressant au niveau du predictive profiling et des micro-expressions de Paul Ekman. J'ai une autre entreprise, cofondatrice d'une entreprise en cybersécurité, co-auteur du livre Voir mentir. Pour diverses organisations, j'enseigne dans 2 universités, comme on a nommé tout à l'heure. J'interviens dans 23 pays et je fais partie de groupes de recherche également au niveau de l'interrogatoire et de la santé également, hein, parce que c'est intéressant, le non-verbal et la santé. Et voilà. Donc, c'est qui je suis aujourd'hui. On commence réellement. Je vous avertis, je vais vous faire travailler, d'accord? Je ne suis pas venue jusqu'au Maroc pour parler toute seule en avant. Alors, je vais vous faire travailler. J'ai beaucoup de questions et beaucoup de vidéos et vous allez voir qu'on va pouvoir analyser ensemble. Moi, je suis certaine qu'au bout de ces 2 heures-là, vous allez voir plein de choses. Et même que votre dîner de ce soir va être complètement différent des autres dîners, d'accord? Donc, c'est mon souhait. Évidemment, la matière première de cette présentation-là, c'est les soft skills, c'est la communication relationnelle, c'est le behaviorisme, l'analyse du comportement et la synergologie. Tout est basé là-dessus. Allons-y avec une première vidéo qui n'a pas de son. On regarde la vidéo et on en discute ensemble ensuite. Allons-y. J'espère que vous n'avez pas cligné les paupières parce qu'il est trop tard. Un homme ou une femme? Un homme. Les cheveux quelle couleur? Blond, d'accord. Les cheveux longs, mi-longs, courts, rasés? Mi-longs. Est-ce qu'ils étaient raides ou ils étaient ondulés ou frisés? Raides, d'accord. Comment étaient-ils habillés avec le haut du corps? Juste le haut du corps. Chemise blanche. T-shirt. Quelle couleur le T-shirt? Blanc, d'accord. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur le T-shirt? Oui, non, on n'est pas sûr. D'accord, oui, d'accord. Les pantalons, est-ce que vous avez vu les pantalons? Pantalons quelle couleur? D'accord. Foncé ou clair? Clair, foncé, on n'est plus sûr, hein? C'est difficile. J'ai même une autre question. Ces cheveux, est-ce qu'ils étaient séparés comme moi du côté droit, du côté gauche ou au centre? Gauche, droite là, ici, droite là-bas. D'accord, vraiment, on a de tout. Est-ce que vous avez vu le bureau? Est-ce que c'est un bureau en ordre ou en désordre? Vous commencez, là, c'est bon, en désordre. Dites-moi, le téléphone, hein, le vieux iPhone au mur, là, comment il était le téléphone? Quelle couleur? Blanc, beige, d'accord. À cadran ou à roulette ou à bouton? À roulette, d'accord. Allons voir encore. Je repasse la même vidéo. Vous allez avoir de la nouvelle information. Allons voir cette information-là ici. Vous me direz ce que vous voyez de plus ensuite.
D'accord. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il s'est changé il s'est changé. Qu'est-ce qui a changé exactement? La chemise. Il a changé la chemise. C'est boutonné, hein? C'est vrai que c'est boutonné. Il s'est dit, il faut que je sois bien chic pour sortir dans le corridor, répondre au téléphone. Autre chose? Pantalon beige. D'accord. La coiffure a changé. D'accord. De côté, c'est ça? D'accord. Autre chose? Oui? Question là? Pardon? Oui? Il y a une lettre A en majuscule sur le E. Oh, c'est intéressant. D'accord, parfait, merveilleux. Dernière fois, je la repasse. Vous allez encore voir la nouvelle information. Allons-y. C'est bon. Alors, autre chose ou ça fait le tour? La montre. Oui, il y avait des accessoires, hein? Il n'y a plus de T-shirt. Effectivement, il a comme changé. Il a enlevé son T-shirt, on dirait. Effectivement. Oui. Ah, il a entré sa chemise dans ses pantalons. Alors, je vous dis tout de suite, il y a deux hommes différents dans cette vidéo-là. C'est deux hommes différents. Le premier, il est plus jeune et plus grand, et le deuxième, il est plus vieux et plus petit. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cette vidéo-là dure seulement que 11 secondes. Elle n'a pas de son, donc vous n'êtes pas dérangé par le verbal. Vous êtes à faible stress. Croyez-moi, vous êtes à faible stress. Saviez-vous qu'à faible stress, la qualité d'information qu'on redonne est seulement qu'à 63%? C'est très peu, hein? C'est ce que vous venez de vivre présentement. Donc, malgré le fait que vous avez toutes les bonnes conditions, on est incapable de tout voir ce qui se passe en 11 secondes. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on est toujours en train de discuter avec nous-mêmes et on n'est pas présent dans la communication. On ne regarde pas l'autre, on se parle à nous-mêmes, on commente, on discute avec nous-mêmes, donc on est beaucoup moins avec l'autre. Et même si quelqu'un, disons, vous posez une question à quelqu'un, à la mi-temps, la personne va cesser de vous écouter parce qu'elle est en train de se dire « Ah, je sais où est-ce qu'elle s'en va, où est-ce qu'il s'en va avec sa question, je vais lui répondre ça. » La personne, elle est déjà en stratégie de communication dans sa propre tête, seule. C'est ce qui vient de se passer. Mon travail à moi aujourd'hui, c'est de vous faire voir le plus d'éléments possible pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que c'est l'analyse du comportement? L'analyse du comportement, évidemment, c'est large, mais j'assois toujours 3 piliers importants dans mes formations. Premièrement, j'utilise tout ce qui touche les sciences du comportement. Qu'est-ce que c'est les sciences du comportement? C'est toute en fait, c'est tout un regroupement de disciplines, différentes disciplines qui nous aident à comprendre le processus de pensée d'une personne. Et ça, c'est important. J'y ajoute toujours du predictive profiling parce que c'est notre méthode d'évaluation pour prédire ou catégoriser le prochain geste. C'est important d'aller voir ce qui s'en vient également. Et ensuite, on a notre protocole qui nous dit comment évaluer, comment analyser et quoi analyser. Donc, on a 3 piliers solides qui nous fait vraiment avancer d'une façon claire, nette et précise. Ma boîte à outils, parce que les sciences du comportement, je reviens ici, c'est une boîte à outils. Quand on dit un regroupement de disciplines, c'est une boîte à outils. Et cette boîte à outils-là, elle doit être forte, elle doit être solide et vraiment avec des outils complémentaires. On ne peut pas bâtir une maison avec un seul marteau. Ça nous prend une boîte à outils complète. La mienne, c'est celle-ci. Ça fait 20 ans que je prends des formations sans arrêt pour devenir encore plus forte, meilleure dans mon domaine et toujours être à la fine pointe de ce qui se passe dans l'analyse du comportement. Et même si on parle de leadership, même si on parle de stratégie des affaires, ça fait partie de l'analyse du comportement. Parce que mes clients à moi, les gens à qui j'enseigne, ce sont des futurs leaders, ce sont des futurs managers, ce sont des futurs, donc des apprenants, mais ce sont également des gens d'entreprise, des gens de la sécurité. Je dois donc parler le même langage qu'eux. Alors pour moi, c'est très important. On y va avec une autre vidéo. Cette fois-ci, la vidéo, elle est en anglais.
Donc, je vous l'explique un peu et on va pouvoir l'analyser ensemble. Monsieur Kioni, Guy Kioni, expert en édition web, il vient aux États-Unis, il est invité aux États-Unis aux Nouvelles du matin pour parler d'une nouvelle loi sur le téléchargement web. Allons voir. Dans le fond, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il est à l'aise ou pas devant les caméras? C'est juste ça que j'ai à savoir. Ensuite, vous me direz, Christine, je pense qu'il n'est pas à l'aise parce que j'ai vu tel geste, ou il est à l'aise parce que j'ai vu tel geste. Alors, allons-y. Allons voir ça ensemble. For the industry and the growth of music online. Well, Guy Cuning is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Alors, je repasse la vidéo ici parce que j'ai eu des problèmes de technique. Allons-y. Industry and the growth of music online. Well, Guy Cuning is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Alors, dites-moi, est-ce que vous trouvez qu'il est à l'aise ou pas? Oui, oui, c'est ça, hein, c'est ambigu là ici, oui? Il est intimidé. Et qu'est-ce qui vous fait dire au niveau de l'analyse du comportement qu'il est intimidé? Le regard, la lèvre inférieure, j'ai entendu autre chose, oui? La respiration qui est difficile. Quoi d'autre? L'ouverture, les sourcils. Tout à fait, hein? Oui. Les mains. Oui, tout à fait. Hein? Son corps était hypertonique, qu'on appelle, c'est-à-dire que les muscles étaient très en alerte, engagés. Je vous raconte, dans le fond, M. Kioni est arrivé très tôt, Guy Kioni est arrivé très tôt pour son entrevue du matin. Il a donné son nom à la réceptionniste au bureau au central. Il a donné son nom pour dire, ben voilà, je suis arrivé dans 1 heure, je suis arrivé très tôt, mais dans 1 heure, j'ai une entrevue avec tel producteur. Le producteur, donc la dame a envoyé l'information au producteur derrière, et le producteur a décidé de rencontrer tout de suite et de passer l'entrevue tout de suite avec M. Kioni, au lieu d'attendre dans 1 heure. Mais M. Kioni a décidé de partir se chercher un café, un thé, quelque chose, parce qu'il était très tôt. Alors, le producteur est arrivé dans la salle d'attente. Il y avait des gens comme vous ici. Il a demandé M. Guy, et les gens n'ont pas entendu le nom de famille. Cet homme-là s'est levé, qui est un chauffeur de taxi, qui a le même prénom. Il s'est levé, qui venait passer également une entrevue, mais une entrevue d'embauche. Donc, le producteur a dit, venez, on va faire l'entrevue tout de suite. Allons-y. Et donc, ils ont assis l'homme sur le tabouret et 5, 4, 3, 2, 1. Il est devenu expert en édition web aux États-Unis pendant cette entrevue-là. L'homme pensait que c'était son entrevue d'embauche. Alors, le malaise que vous avez vu, il est réel, d'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller voir vraiment en détail chacun des gestes pour que vous puissiez être sûr de vous. Allons voir ça ici. Donc, j'ai mis la vidéo au ralenti pour qu'on puisse bien voir les gestes. Industry and the growth of music online. Well, Guy Cuning is the editor of the technology Donc, on voit la respiration ici, hein? website. Bon, ça ici, c'est la surprise. La surprise, c'est facile, tout est en rondeur dans le visage. Hein? Les sourcils montent dans les airs, sont ronds, la bouche chauffe. Ça, c'est Mais la surprise, c'est une émotion forte. On ne peut pas rester surpris toute la journée, on va faire une syncope. Ben, je vais être surprise et je vais être heureuse. S'il y a quelqu'un qui rentre avec un couteau ou quelque chose, surpris, négatif. Donc, il y a tout de suite après une autre émotion. Allons voir la sienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Positif ou négatif? C'est négatif, hein? Quand on commence à voir les sourcils qui entrent vers l'intérieur, on savait qu'il y avait de la difficulté à respirer. Maintenant, on est clair avec ça. Ses narines ont doublé de volume. Et lorsqu'on commence à voir les dents d'en bas, exactement, quand on voit les dents d'en bas et la bouche qui descend ici, c'est de la peur. Bon, lui, c'est de la terreur, là, parce qu'on voit toutes les dents au complet, là, mais là, ici, c'est de la peur habituellement. Donc, ici, il y a de la peur. Allons voir sa troisième expression. Ici, qu'est-ce que vous voyez? La lèvre inférieure hein, qui rentre à l'intérieur. Cette lèvre-là, c'est une lèvre pulsionnelle. C'est celle d'ailleurs qui veut parler quand c'est pas notre tour de parler dans une réunion. On est en réunion et on veut dire quelque chose, on la prend et on la sort comme ça parce qu'on veut dire quelque chose. Et à la dernière seconde, quand on vient pour dire quelque chose et qu'on se dit « faut pas que je dise ça »,
La lèvre rentre à l'intérieur et ça nous sauve de beaucoup de problèmes, d'accord? Cette lèvre-là, elle est importante. Donc ici, il peut pas dire « je m'excuse, je suis pas la bonne personne », donc il a décidé de répondre à toutes les questions ici. Donc voilà, je vous ai passé cette vidéo-là, j'avais un objectif en tête. Vous aviez le feeling que l'homme n'était pas à l'aise. Votre feeling, il est bon. Votre feeling, vous devez garder ce feeling-là. Il est important, ce feeling-là. D'ailleurs, le feeling, c'est pas abstrait comme on pense. Ça provient de quelque part, le feeling, de vos expériences antérieures. Quand on était tout petit bébé, que notre mère et notre père nous changeaient de couche, ils nous faisaient plein d'expressions faciales pour ne pas qu'on pleure, pour nous faire sourire et tout. Mais savez-vous quoi? On prenait des photos de leur expression faciale. Et ces photos-là s'en allaient dans nos neurones miroirs. Alors, plus on vieillit, plus les photos repopent en avant, sauf que les photos ne sont pas codées, ne sont pas numérotées et n'ont pas de mots. Donc, quand elles arrivent, la seule information que vous vous dites, c'est « j'ai le feeling qu'il se passe quelque chose ». Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coder, on va les nommer, ces images-là, pour que vous puissiez savoir quoi faire immédiatement, mais surtout poser la bonne question au bon moment. Donc, feeling, on l'appelle le drapeau qui lève à partir de maintenant, d'accord? D'ailleurs, aussitôt que vous avez un feeling, c'est qu'il doit se passer quelque chose. On va voir tout à l'heure que le feeling n'est pas nécessairement bon, c'est pas valide nécessairement. Votre travail à partir du drapeau qui lève, c'est de commencer à analyser. Et c'est de savoir quoi analyser. Donc, le drapeau lève, on commence à analyser pour valider ou invalider notre feeling. Donc, qu'est-ce que c'est les soft skills? On en parle depuis ce matin, c'est très bien expliqué, très bien répertorié. Il y a plusieurs noms aux soft skills, c'est d'ailleurs pour ça que c'est si compliqué, on ne sait plus comment les appeler. Donc, compétences douces, transversales, relationnelles, comportementales, sociales, humaines, tout ça, c'est du soft skills. C'est difficile d'avoir un seul nom. Peut-être qu'un jour, on va être obligé de changer de nom parce que malheureusement, le mot soft skills est souvent mal vu. Partons sous un autre nom, peut-être que ça va fonctionner. Le problème, c'est que c'est la base de toute relation humaine, de toutes les guerres, de tous les amours, de tout. La relation humaine, c'est la base des soft skills. Nous sommes tous des humains. Dieu merci, il n'y a pas de robots dans la salle encore. Nous sommes tous des humains. Nous avons donc la base des soft skills en nous. Alors, c'est pour ça que c'est si important. On ne peut pas mettre ça de côté, évidemment. Pourquoi les séparer, les sciences dures, des sciences douces, des sciences comportementales, des sciences humaines? Bien, parce qu'on a besoin d'un cadre et on est comme ça. On aime ça catégoriser, mettre dans des boîtes et structurer les informations, ce qui est parfait parce que ça enlève l'anarchie. Sauf qu'attention, on ne peut pas s'en débarrasser des soft skills. Ils sont là. C'est juste que, est-ce qu'on est bon ou moins bon avec les soft skills? C'est que ça, d'accord? Parce qu'ils sont tellement au cœur des relations que ça prend des soft skills pour gérer des sciences dures. On va voir ça tout à l'heure. La vie est tellement abstraite maintenant. C'est sûr qu'avant COVID, oui, mais depuis COVID également. On a vu d'ailleurs pendant COVID comment on s'ennuyait d'avoir des relations avec les gens. De voir des gens, de voir nos amis, de voir nos collègues de travail. Ça fait partie des relations, de la communication relationnelle. On en a besoin, mais c'est tellement abstrait qu'on trouve ça difficile à définir. Pourtant, c'est de l'adaptabilité, c'est de la prise de décision, c'est de l'écoute, etc. Ça nous prend des outils pour être capable d'écouter. Ça nous prend des outils pour être capable d'observer. Parce qu'on n'apprend pas ça tout jeune, à observer. On nous dit, regarde le professeur. Mais quoi regarder? Tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un scientifique qui explique comment c'est important juste le regard avec l'étudiant même. Pour avoir un regard direct avec l'étudiant se souvient beaucoup plus de la matière. Donc, il y a une relation entre les deux et c'est vraiment très important d'avoir ces outils-là, autant pour l'apprenant que l'enseignant, que le chercheur. J'enseigne à la Polytechnique aux enseignants, chercheurs, ingénieurs.
toutes les soft skills pour qu'ils puissent être encore meilleurs dans leur enseignement, pour bien comprendre l'apprenant et avoir vraiment une relation avec eux pour qu'ils puissent terminer toutes leurs académies d'une façon gagnante. Et ça, c'est important. D'ailleurs, il y a des études, je les ai mis en bas, sont écrits un peu petits, là, mais il y a des études qui expliquent que pour faire des bonnes mathématiques, ça prend des soft skills. Pourquoi? Ben parce qu'on a besoin de communiquer avec les autres membres de notre équipe. On a besoin d'être créatif, d'être innovateur, de penser à nos formules. Ce n'est pas que des chiffres, c'est des chiffres qu'on doit joindre ensemble. Il faut donc réfléchir, se structurer, discuter avec l'autre, voir l'autre dimension de tout ça, prendre des décisions. Ça prend des soft skills. Donc, pour être encore meilleur dans les sciences dures, ça prend des sciences humaines, des sciences ici, vraiment de l'analyse, des communications relationnelles pour bien faire notre travail de sciences dures. Sinon, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des chiffres, sans les expliquer, sans expliquer avec passion pourquoi on est arrivé là, pourquoi on pense que c'est une formule qui est très intéressante et qui devrait être employée dans telle structure en ingénierie. Il faut vendre notre projet aussi. Et tout ça, c'est de la communication relationnelle. Donc, parlons ici de communication relationnelle, behaviorisme et synergologie et comment c'est important dans tout le milieu scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est la communication relationnelle, premièrement? Donc, c'est le dialogue dans la relation. C'est clairement ça qui est analysé, comment les gens discutent entre eux et qu'est-ce qui se passe pendant cette discussion-là. Donc, c'est le dialogue dans les relations humaines. L'analyse du comportement, le behaviorisme, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est la relation causale de ce qui se passe pendant la discussion. Donc, c'est complémentaire à la communication relationnelle. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a la synergologie qui vient nous expliquer les gestes pour qu'on puisse comprendre le behaviorisme et la communication relationnelle. Tout s'imbrique. Ils sont complémentaires, ces compétences-là, et ils doivent être mis ensemble. C'est important pour être encore fort. Encore une fois, un outil, une boîte à outils, c'est pas qu'un seul marteau. C'est plusieurs outils ensemble qui sont toujours complémentaires. Comment on valide un peu les gestes en synergologie? Donc, la synergologie, moi, je l'ai appris, ça fait 20 ans déjà. Donc, j'étais dans le premier groupe. D'ailleurs, on s'appelle le premier groupe les dinosaures. On est assez vieux pour ça. Et donc, Philippe Turchet, qui est vraiment le créateur de la synergologie, a bien fait son travail. Il avait déjà travaillé pendant plusieurs années sur la synergologie. Donc, il y a toute une méthode pour analyser, catégoriser le geste et vraiment essayer de comprendre l'interprétation du geste.